Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Tous les jours sur Europe 1, vous le savez, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Avec Jean-Luc Lemoyne qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz à suivre. Oui, pour l'indice musical aujourd'hui, on va faire très très simple, écoutez plutôt. Oh, c'est les poupées à Disney, ça. Voilà, c'est ça, c'est l'univers de qui? De Walt Disney, non? Oui, et le petit bonhomme Mickey, exactement. Ah oui. On va parler de Mickey. Mais on voit, la musique qui accompagne ce spectacle, c'est des poupées partout, là. Oui, soyez on voit pas précis, Mickey. Jean-Luc. Oui, c'est ça. Ça, Clémentine. Mais c'est vrai On que se c'est très balade dans facile, une les poupées barque, partout. là. Oui. Allez-y, on va aller voir les poupées. Avant cet affrontement qui s'appelle le quiz, on va lui laisser la parole, n'est-ce pas? Clémentine Portier-Kadenbach nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Dans l'intimité de l'histoire. Aujourd'hui, Clémentine, vous revenez sur le destin d'un grand homme qui a œuvré toute sa vie pour l'indépendance de la République d'Haïti, mais il a fini seul, tristement seul. C'est plutôt sa captivité, sa solitude que j'évoque pour vous aujourd'hui, au Fort de Joux. Est-ce que vous connaissez le Fort de Joux, Jean-Luc? Non, je ne le connais pas. Alors vraiment, c'est un endroit où il faut avoir été une fois dans sa vie. C'est extrêmement spectaculaire. Oui. Il y a eu d'abord là, sur une sorte d'éperon rocheux, l'ancien nid d'aigle des sires de Joux édifié au XIe siècle. Et puis tout ça a été remanié par Charles Quint, puis par Vauban au XVIIe siècle. Et c'est devenu une prison d'État sous Louis XV. Et c'est une prison qui, à l'époque, était tout aussi connue que la prison du Temple et que la prison de la Bastille. Il y a eu des prisonniers très célèbres au Fort de Joux, comme Mirabeau. Aujourd'hui encore, une tour porte son nom, d'ailleurs. On y a enfermé des chefs chouans, des prêtres réfractaires, des chefs royalistes, des captifs de guerre de tous les pays d'Europe. Et puis, il y a eu aussi un moment qu'il y a fait là un court séjour, mais il l'a senti passer, le malheureux, l'écrivain allemand Heinrich von Kleist. Il a été enfermé au Fort de Joux pendant 1 mois pour sentiment anti-français. Et si je cite Kleist, c'est parce que après avoir été enfermé au Fort de Joux, il a écrit Les fiancés de Saint-Domingue, c'est-à-dire l'histoire de Toussaint Louverture. Il a utilisé le témoignage qu'il avait recueilli auprès d'un des compatriotes de Toussaint Louverture qui était aussi enfermé au Fort de Joux. Vous voyez, il a mis à profit sa captivité là-bas pour poser des questions et ça a nourri le roman qu'il a écrit par la suite. Quand on va au Fort de Joux, donc Stéphane évidemment y est allé plusieurs fois. Alors on visite bien sûr la cellule de Toussaint Louverture. Elle est située au rez-de-chaussée du donjon. Et là, il y a un buste de lui. Donc vous savez que Toussaint Louverture était descendant d'esclaves. Il possédait d'ailleurs lui-même des plantations et des esclaves. Et donc Stéphane le rappelait, il a joué un rôle de tout premier plan dans la révolution haïtienne et le mouvement d'émancipation des colonies par rapport à la métropole. Il a d'abord été au service de la France. Napoléon avait de l'admiration pour lui. Il a été au service de la France. Et puis après, là, il a commencé à se battre pour l'indépendance de son pays. Et là, Napoléon lui a envoyé un corps expéditionnaire commandé par Leclerc. Il est arrêté le 7 juin 1802 avec sa famille et quelques dizaines de partisans, le tout dans l'indifférence générale. Et là, on le transfère en France sur la frégate La Créole, puis sur le Hérault jusqu'à Brest. Et on lui fait traverser toute la France d'ouest en est et on le met au secret dans cette cellule froide et humide aux murs épais. C'est une cellule qui est très impressionnante parce que, notamment, il y a bien une cheminée, mais c'est une cheminée très étroite et rectangulaire parce qu'on avait peur qu'il puisse s'y glisser et s'échapper par la cheminée. Il fait tellement froid que même en été, on vous recommande de mettre un pull parce que vraiment les murs sont si épais qu'on se pèle là-dedans. On va le laisser croupir ici pour le briser moralement et physiquement. On lui fait subir toutes sortes de vexations, d'humiliations, de brimades. Alors il n'est pas totalement seul non plus parce qu'il a quand même, je le disais, il a été arrêté avec quelques compatriotes. Donc dans le Fort de Joux, il y a aussi les Quina, Jean et Zamore Quina, père et fils, qui étaient des chefs de bande qui ont lutté comme Toussaint Louverture pour l'indépendance de Saint-Domingue et de la Martinique. Ils ont été incarcérés ici entre 1802 et 1804 et puis ils ont demandé, quand ils ont été libérés, et c'est ça qui leur a valu leur libération d'ailleurs, ils ont dit écoutez, on va se battre du côté de la France, on va rejoindre un régiment de pionniers à Toulon, donc libérez-nous et nous nous battrons pour la France. Il est mort le 7 avril 1803 à 60 ans, d'une pneumonie bien sûr. Et ce qui est très malheureux, c'est qu'il ne verra
n'oubliera pas 9 mois plus tard la proclamation d'indépendance d'Haïti le 1er janvier 1804 par son ancien esclave devenu son lieutenant Jean-Jacques Dessalines. Alors les souvenirs de Toussaint Louverture, quels sont-ils maintenant? Il y a ce bus, je le disais, au Fort de Joux. Il y a une plaque aussi que le président Martelly a fait mettre en 2014. Exactement. Et au Panthéon aussi, une plaque, une inscription gravée sur le mur en son honneur, commémorant son combat pour l'abolition de l'esclavage. Alors, depuis, son action a été un peu revisitée par les historiens. Il semblerait notamment que son combat contre l'esclavage n'ait pas été dépourvu d'ambiguïté, puisque je l'ai dit, il possédait lui-même une plantation et des esclaves. Et on dit aussi que le régime éphémère qu'il installa à Saint-Domingue était pour le moins autoritaire. Mais c'est ça l'histoire. C'est comme Isabeau de Bavière, c'est-à-dire les choses, une fois qu'on a fait un peu dressé un inventaire, elles sont souvent plus nuancées qu'on ne le croit. Il n'empêche que grâce à Toussaint Louverture, mort au Fort de Joux, grâce à lui, grâce à ses continuateurs, Haïti fut la première république noire indépendante du monde. Merci beaucoup Clémentine. Bon, maintenant vous le savez, c'est le moment de l'émission où je ne contrôle plus rien. C'est vous Jean-Luc qui prenez la main pour le quiz Bern Pouvier Live.